Hello! Alors aujourd'hui on va parler peeling car donc, je m'excuse de ma tête, hier j'ai réalisé un peeling, donc no make-up pendant 10 jours et teint rouge un petit peu, donc voilà, j'en ai réalisé un comme j'ai dit hier dans un institut parisien, institut de beauté parisien, donc on va voir ensemble qu'est-ce que le peeling, qu'est-ce qu'il procure à la peau, pourquoi en réaliser un, est-ce que tu peux le faire ou pas, donc est-ce qu'il y a des contre-indications et est-ce que ça a apporté quelque chose ou non à ma peau, donc c'est parti. Donc le peeling, qu'est-ce que c'est? Le peeling est un acte consistant à appliquer une lotion ou une crème sur la peau et cette crème ou lotion va entamer une destruction limitée de l'épiderme de la peau, voire également quelquefois de la couche superficielle du derme. Donc ces produits sont des acides, il y en a différentes sortes en fonction du type de peau que vous avez et des problématiques à résoudre. On a tout d'abord l'acide trichloracétique, donc ça c'est le peeling TCA, comme il est plus communément appelé. Donc le peeling TCA est un peeling moyen, donc c'est-à-dire qu'il va agir selon sa concentration jusque la jonction entre le derme et l'épiderme. Pour comparaison, les peelings doux vont s'arrêter à l'épiderme et les peelings forts vont quant à eux traverser l'épiderme et grignoter une partie également du derme, donc les couches superficielles par exemple. Donc les concentrations vont bien évidemment varier en fonction du résultat souhaité et également de votre nature de peau. Concernant le peeling TCA, on le recommande pour les personnes qui souhaitent par exemple donner un coup de fouet à leur teint terne ou fatigué. Pour les personnes qui ont des petites rides, ridules ou une peau un petit peu fripée mais très légèrement. On le conseille également à celles et ceux qui ont un léger relâchement cutané, des traces, donc des taches cicatrices d'acné, des pores dilatés ou encore des taches brunes. Donc pour toutes les personnes qui ont ces problématiques-là, le peeling TCA est recommandé. Ensuite, on a le peeling à l'acide salicylique qui lui est plutôt recommandé pour les personnes qui ont des boutons uniquement. Donc par bouton, j'entends également petites imperfections, boutons blancs, boutons rouges, etc. Ça c'est vraiment, ce peeling est vraiment conseillé pour ces personnes-là. Ensuite, on a le fameux peeling à l'acide glycolique qui est un acide de fruits extrait de la canne à sucre. Pour le peeling à l'acide glycolique, celui-ci est plutôt recommandé aux personnes qui souffrent de rides, ridules plus prononcées, donc ça va plutôt avoir un coup de fouet anti-âge. Donc le peeling à l'acide glycolique est plutôt conseillé pour les personnes qui veulent un très léger effet donc de peau neuve, peau un peu plus lumineuse, car il traite surtout l'épiderme. Donc le gommage à l'acide salicylique est également un peeling moyen ou profond, car en fonction de la dose, donc ça va aussi jouer dans sa profondeur sur la peau. C'est bien entendu le professionnel qui choisira le degré de profondeur que les produits qu'il aura appliqués vont avoir sur votre peau et c'est lui qui contrôlera également que les produits n'agissent pas trop en profondeur sur votre peau. Donc après avoir vu les différents peelings qui existent, on va maintenant voir comment un peeling se réalise. Donc comme je l'ai dit précédemment, le peeling consiste à appliquer donc une crème ou une lotion sur la peau, la laisser poser quelques minutes, donc ça sera en fonction du résultat souhaité et du produit appliqué, et ensuite à neutraliser la solution. Donc en fait, la solution est appliquée sur la peau, on la laisse et à un moment, le professionnel verra que la peau commence à blanchir et c'est à ce moment-là qu'il va neutraliser la solution. Donc comment la solution est neutralisée? Il y a plusieurs moyens de la neutraliser. Là où je l'ai fait, c'était avec de l'eau et du bicarbonate de soude, donc qui est appliqué sur la peau à l'aide, vous savez, d'un spray. Ça faisait du bien vraiment d'avoir ce spray qui rafraîchit totalement le visage. Parce que oui, on va parler aussi de la douleur. La douleur, bah écoutez, quand on vous applique le produit, parce que moi il faut savoir que j'ai fait un peeling au TCA, donc parce que j'ai des taches de boutons, donc des cicatrices d'anciens boutons d'acné, et j'ai encore également des petites imperfections de temps en temps, donc je me suis dit allez, je vais faire un peeling. On m'a conseillé celui au TCA, donc c'est celui que j'ai fait, et au moment d'appliquer la solution, ça va, mais 30 secondes après, ça commence à chauffer au bout d'au moins 1 minute. Enfin, je sais pas du tout combien de temps c'était, mais je pense au bout d'1 minute, j'en pouvais plus. Genre, j'ai l'impression que ça traversait ma peau. C'était
Je sais pas comment décrire, mais ça brûlait énormément le visage. Vous voyez quand vous prenez un coup de soleil, et ben là franchement c'était vraiment pire que le coup de soleil, mais au moins fois 5 quoi. Mais après le truc c'est que ça dure extrêmement peu de temps. J'ai eu cette sensation peut-être pendant 1 ou 2 minutes, je saurais pas vous dire, mais ça va, c'était pas non plus super long, mais la sensation elle est violente, enfin en tout cas pour ma part. Après je sais que la douleur est totalement relative en fonction de chaque personne, mais pour ma part j'ai quand même vachement souffert sur une courte période, ça va. Est-ce qu'il y a des contre-indications à réaliser un peeling? Alors oui, bien sûr, il y en a en fonction déjà de la peau que vous avez. Le praticien verra quel type de peeling il vous faut ou il ne vous faut pas. Car si vous avez une très belle peau, vous pouvez, si vous voulez réaliser donc un peeling aux acides de fruits, donc à l'acide glycolique, mais juste pour donner un petit coup de fouet quoi. Mais si vous avez une superbe peau, il vous enverra jamais, il vous recommandera jamais un peeling par exemple au TCA ou à l'acide salicylique. Mais concernant les contre-indications, si vous avez la peau à vif, là il n'y aura aucun moyen de réaliser un peeling. Le professionnel refusera totalement car ce sont des acides quand même qui vont traverser le derme et l'épiderme. Et si vous avez par exemple des coupures ou quoi que ce soit, ça peut être dangereux en fait car ça peut rentrer dans le sang et c'est totalement pas recommandé car quand même ce sont des acides agressifs. Donc si vous avez la peau à vif déjà vous ne pourrez pas faire de peeling. Passons maintenant aux contre-indications du peeling. Donc il est contre-indiqué de réaliser un peeling si vous avez la peau par exemple à vif, si vous avez des coupures ou des blessures sur le visage. Il n'est également pas recommandé de réaliser un peeling si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous avez un herpès par exemple récidivant, si vous prenez des médicaments contre l'acné comme par exemple Roaccutane ou d'autres similaires. Il faut également éviter de réaliser un peeling si vous souffrez actuellement en tout cas de psoriasis ou d'eczéma sur le visage ou encore si vous faites de l'urticaire chronique. Comme autre contre-indication, on retrouve la photosensibilisation de la peau ou encore une exposition au soleil récente. Maintenant, les effets indésirables. Donc les effets indésirables, on peut mettre dedans par exemple la desquamation de la peau, donc le fait que la peau va peler au bout de plusieurs jours après le peeling. Après, si on se renseigne bien et qu'on parle avec le praticien, donc la personne qui va réaliser le peeling, on saura en fait, on sait déjà que au bout de quelques jours la peau va peler. Je le mets pas vraiment en effet indésirable, mais bon, pour certaines personnes qui doivent absolument travailler, être présentables et ne pas avoir donc de desquamation de la peau, là ça peut être un effet indésirable en quelque sorte. On peut également retrouver comme effet indésirable un picotement de la peau, des rougeurs inhabituelles, des croûtes qui apparaissent, une légère oppression un peu de la peau parce que vous savez ça va un peu tirer. On peut avoir encore une poussée d'acné qui jaillit de nulle part. Et comme risque, on peut également avoir une hyperpigmentation, donc un rebond pigmentaire, ou encore des affections cutanées de la peau, donc en tout genre. C'est pour cela qu'il est donc bien important de choisir avec précaution son praticien. S'assurer que celui-ci est réglo, donc vraiment qui va produire un soin, enfin qui va vous faire un soin de bonne qualité. Et également il faut bien veiller à faire attention au post-peeling et donc à comment vous allez prendre soin de votre peau après avoir réalisé le peeling. Donc maintenant concernant le praticien, donc la personne à choisir pour réaliser le peeling, pour ma part j'ai été, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans un institut de beauté spécialisé dans les problèmes de peau dans Paris. Donc soit vous pouvez aller dans un institut de beauté, une clinique, chez un dermatologue. Il y a plusieurs façons, enfin plusieurs endroits où réaliser son peeling. Mais veillez toujours à choisir une personne qui a les compétences pour réaliser le peeling et également d'où vous avez entendu du bien. Donc je pense que sur le peeling, je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez une quelconque question sur le peeling ou sur les résultats que je vais vous montrer juste après, n'hésitez pas à me poser donc la question en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir.
passons maintenant aux photos avant le peeling et après.